Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette première vidéo de l'année 2022. Alors je vous souhaite une très bonne année. Je vous l'ai fait côté Mangetsu mais je vous le refais côté iComics. Oui, on est mi-février, oui je sais, je sais. Problème, le mois dernier on n'a pas eu le temps de tourner. Après on devait retourner avec Jean-Victor, il y a eu un problème de train, puis encore une fois un problème de train. Donc ça n'a pas été simple mais on est là aujourd'hui, on va pouvoir faire le bilan. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a que 2 sorties sur les 3 premiers mois d'année. Donc en fait ça va aller assez vite. Hop, merci, bonsoir, on se voit au mois d'avril. Non, je rigole. Je voulais aussi vous parler évidemment de la sortie la plus importante du mois de décembre dans la terre entière de l'univers des comics, ce marché qui va si bien en ce moment, on va en parler aujourd'hui, vous verrez, les nouvelles sont géniales. Les Tortues Ninja tome 15, très très bon tome, l'invasion des Tricératons, ça rime, qui du coup, qui du coup fait suite au tome qui sera nommé en sélection officielle au Festival Angoulême, n'est-ce pas, au mois de mars, donc le tome 14. Voilà, juste vous dire que c'est trop cool pour les gens qui continuent de soutenir les tortues, nos tortues, ça fait du bien et tout ça. On arrive bientôt à Shredder in Hell, il y a The Last Ronin qui arrive cette année, je vous ai déjà parlé du programme Tortue en long, en large, en travers, je voulais juste vous en reparler, comme ça on a parlé des tortues aujourd'hui, c'est mandatory comme on dit dans une vidéo iComics. Alors l'année elle a commencé comment? Eh bah pas bien, on va pas se mentir, là j'en rigole et tout, mais en fait j'en rigole pas du tout. Puisqu'on a sorti Bitterroot tome 3, fin du premier arc de Bitterroot, donc s'il devait y avoir un deuxième arc demain, ce serait à nouveau un tome 1, donc on va dire fin de Bitterroot, appelons-le comme ça, plus tard ça s'appellera Bitterroot 2. quelque chose. Série multi-primée, Eisner Award, sélection officielle, enfin voilà, je pense que les qualités de Bitterroot ne sont plus approuvées, pas du tout quoi, même en fait, le problème n'est pas là, le problème c'est qu'on a fait une première semaine à 130 exemplaires et que ça va pas du tout en fait. Bon après c'est pas que Bitterroot, hein, le marché des comics en ce moment est abominable, mais vraiment abominable, ce qui malheureusement risque de lui faire très très mal avec le fait que les matières premières augmentent particulièrement pour les bouquins en couleur et cartonnés. C'est la panique à bord dans toutes les maisons d'édition. Alors certains peuvent se permettre de vendre des bouquins à perte, tant mieux, mais nous on peut vraiment pas faire ça malheureusement, on a que 25 bouquins à l'année, donc on va pas pouvoir se rattraper sur la grosse licence, le mec avec les petites oreilles pointues là qui vend tout seul quand il fait des incartades chez Fortnite et tout. Pareil, ce que ça dit du marché, mon perso, ça me rassure pas des masses, mais bon, c'est pas le sujet, hein, et puis l'idée c'est pas du tout de tirer sur la concurrence, hein, tant mieux pour eux de pouvoir faire ça. Si ça fait lire des comics à plein de gens, c'est cool. En l'occurrence, moi aussi j'aimerais pouvoir vous faire les 2 premiers tomes de Bitterroot à 10 €, mais enfin, ça nous coûte plus cher que ça à faire, donc à vrai dire, je vois pas tellement comment on pourrait y arriver. Non, le souci c'est que le comics indé aujourd'hui c'est hyper dur de trouver une logique économique, que en interne pour tout le monde, pour tous les éditeurs, je ne parle pas qu'en mon nom, dans toutes les boîtes, on nous le fait ressentir, à nous éditeurs de comics. Alors pour en plus moi avoir la double casquette entre le manga qui est un marché qui vit très bien et le comics qui est un marché qui vit extrêmement mal, qui est vraiment en chute libre et personne ne dit rien, forcément les discours sont pas les mêmes quoi, et les enjeux de temps passé sont pas les mêmes. Alors comme on aime iComics du fond de notre être, on se défonce sur iComics et vous verrez, il y a plein de belles choses qui vont arriver cette année et tout ça. Le problème, c'est que j'ai un peu l'impression de bosser avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour la collection. Pas pour moi, hein, mais pour la collection. Donc ça fait flipper, ça fait chier, hein, voilà, on va pas se mentir. Je sais pas pourquoi on fait que 130 ventes sur Bitterroot en première semaine. En même temps, bon, je regarde les autres démarrages des indés et tout, c'est à peu près les mêmes chiffres, c'est juste que voilà, depuis que Walking Dead a disparu, le marché ne peut plus faire semblant d'exister et on a un souci, et je ne sais pas comment le régler. On en discute avec plein de gens, on discute avec la concurrence, avec des diffuseurs, des distributeurs, des journalistes, des libraires et tout. On va tenter des choses nous-mêmes, le prix de lancement sur le Witcher, vu que c'est une faible pagination à 9,90 là pour l'édition normale, et puis le tirage de tête, qui est un truc qu'on fait pas beaucoup dans le comics avec le noir et blanc, et puis la couverture magnifique de Dick Erwan, hop, visuel, si vous l'avez pas vu sur Twitter ces dernières semaines, on a dévoilé la couverture inédite de Dick Erwan pour le tirage de tête de The Witcher, elle est absolument magnifique. Donc voilà, ce genre de choses, appelez nos amis auteurs pour nous donner un coup de main, changer les paginations, rajouter un petit peu de bonus et tout ça, mais honnêtement, en plus de ça, on va avoir tous cette année une augmentation de prix qui va être drastique, puisque encore une fois, les matières premières, ça touche surtout le carton. Voilà, je cherche des solutions. Alors j'en ai en tête, je vais pas les énoncer ici, parce que je suis pas là pour faire du consulting, mais il y a des choses qui vont changer de fait chez iComics dans le futur, en tout cas pour la partie indépendante.
Est-ce que ça veut dire moins de titres? Peut-être. Je peux pas vous dire non. Honnêtement, j'ai pas la garantie que c'est pas ce qu'on me demande, mais j'ai pas du tout la garantie qu'on puisse faire autant de titres indés dans le futur quand on voit comment ils fonctionnent aujourd'hui. Ça veut dire un changement de DA? Pas forcément. Ça veut dire un changement d'approche? Oui. Sur plusieurs choses. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est des réflexions, donc je veux garder ça pour nous pour le moment, et puis on essaiera de faire ce qu'on peut. Mais tout ça pour dire que malheureusement, Bitterroot, qui a traversé déjà 2 confinements qui l'ont bien attaqué, est maudit en fait, tout simplement. Là, je vous donne les ventes tellement elles sont faméliques, parce que je suis choqué, quoi. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, allez soutenir cette série, vraiment. Peut-être que l'adaptation cinéma, du coup, réalisée par Regina King et produite par Ryan Coogler, du coup, c'est ça, réalisateur de Black Panther, fera une différence et fera vraiment connaître la licence et tout. Si d'aventure ça ne finit pas directement sur HBO Max, à voir à la maison et tout, alors bon, c'est pas grave, hein, pour nous ça peut quand même être super, mais putain, quel dommage, quoi. Quel dommage, c'est une putain de bonne série. On a pris des risques pour la faire et tout, et ça paye grave pas, et on perd beaucoup d'argent dessus, et voilà, ça fait chier. Regardez le macaron, quoi. Nommé au Eisner 3 ans d'affilée, gagnant, machin. Voilà, laisse tomber. Enfin bref, un peu comme Invisible Kingdom, c'est Bitterroot en mieux, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours pas la panacée, mais on est aussi Eisner winner, sélection officielle, etc. Et ça se vend un peu mieux. Voilà, quel dommage, quel dommage. Tout ce que j'ai à dire, c'est sorti en janvier, sinon chez nous, et ça coûte 17,90, et malheureusement, si on veut continuer à sortir des bouquins comme ça, ils vont devoir coûter beaucoup plus cher si on en vend autant, et si on les vend beaucoup plus cher, on en vendra moins, et tout ça, vous connaissez, ça se mord la queue et tout ça, donc voilà, le juste prix, Philippe Risoli, SO, tout ça. Février, Rick and Morty tome 12. Alors Rick and Morty tome 12, il a une particularité. Au-delà d'être celui de la SwiftlyCon, qui est évidemment une San Diego Comic-Con complètement parodiée par Rick et Morty, donc un arc très très rigolo. C'est le dernier tome de la série régulière. Bon, pas de panique hein, pour les Rick and Morty fils. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, dont Rick and Morty en enfer dans quelques mois, qui est littéralement les mêmes artistes que la régulière sur un one-shot. C'est juste qu'on va en gros un peu quitter la numérotation, c'est pas nous, hein, c'est fait comme ça aux US, on va quitter la numérotation du coup tome 10, 11, 12 pour aller vers des one-shots du coup à thème à chaque fois, donc là ce sera Rick and Morty en enfer avec la couverture Jérôme Bosch et l'enfer administratif et tout, donc c'est la même recette à chaque fois, mais la série régulière s'arrête, ce qui fait que peut-être qu'on fera une version intégrale, format agrandi et tout de la série régulière plus tard, pas forcément cette année, mais peut-être l'année prochaine. On y réfléchit en tout cas, puisque elle était quand même cool cette série, donc ça va faire bizarre. Moi, Rick and Morty, je vous rappelle, c'est le tout premier bouquin de ma petite vie d'éditeur, début 2018. On avait sorti The Few et Rick and Morty tome 1 en fin janvier, la semaine d'Angoulême en 2018. Et voilà, fin de série, donc un petit peu ému quand même, mine de rien. Bon, on quitte pas du tout les personnages, on va continuer à travailler sur Rick and Morty pendant des années encore, mais c'est le tome 12 et c'est un tome très très drôle. Voilà, Rick and Morty, vous connaissez la chanson. Les autres choses que j'avais à vous dire aujourd'hui, alors il y a un paquet de trucs, évidemment c'est une vidéo iComics, donc malheureusement elle a été préparée un petit peu à l'arrache. J'ai pris mon planning en fait sous les yeux, parce que mon planning est arrêté aujourd'hui, on sait exactement comment va se dérouler l'année. Donc il n'y aura pas de sortie au mois de mars, puisque la sortie du mois de mars a été décalée un petit peu plus tard. Il me semble que c'était The Plot tome 2 qui du coup sortira au mois de mai. Pour vous dire tellement ça va mal sur les indés, The Plot tome 2 on a failli ne pas le sortir du tout, parce que la vente du tome 1 était pas bonne du tout, alors que la série est excellente. Du pur Joshua Hickson, de l'horreur, ça ressemble un peu à Lock and Key par le côté manoir familial et de ça. Ça n'a pas du tout marché, donc à un moment on s'est posé la question de est-ce qu'on l'imprime ou pas. Et on s'est battu, donc oui, là on va l'imprimer. À l'avenir, je pourrais pas défendre ça autant qu'on le défend aujourd'hui, donc quand je vous disais que je peux pas vous garantir de faire autant d'indés, je pense un peu à ceux-là, quoi. Ces indés-là, les Shanghai Red, les The Plot, les The Few et tout, qui pour moi sont des bouquins qui sont extraordinaires et qui méritent totalement de sortir et qui pour moi témoignent de la pluralité aussi du genre du comics, enfin de la culture comics en règle générale, et qui nous permettent aussi d'appuyer sur des thématiques qui nous tiennent vraiment à cœur chez iComics, sont souvent plus sociales ou politiques et tout. Du coup on va se les mettre dans l'os en fait, tout simplement parce qu'on pourra plus les sortir parce qu'on vend pas assez et que c'est pareil partout. Je fais un gros coucou à Nico Beaujouan qui a fait un bon démarrage sur We Live. Alors encore une fois, un bon démarrage
pour du comics, évidemment, mais qui est un bon démarrage quand même. Donc je le félicite vraiment, c'est une super série. Allez lire We Live, c'est vraiment un très très bon bouquin. Et globalement, les bouquins de chez 404 sont superbes. Et je pense qu'il coche déjà pas mal de cases de ce que le marché doit essayer de faire, à mon avis, si on veut que le comics survive, en tout cas le comics indé, parce que pour ce qui est des super-héros, ils seront toujours identifiés comme les représentants du comics, à mon grand dame, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà, avec Nico, on voit les mêmes chiffres et tout, et on a un peu les mêmes économies, c'est-à-dire que chaque bouquin ne peut pas se permettre de perdre d'argent parce que sinon, du coup, c'est la collection entière qui va en pâtir, parce qu'on ne sort pas beaucoup de livres. Et voilà, le constat est terrible, malheureusement. Donc, je suis désolé d'arriver avec toutes ces mauvaises nouvelles là pour la vidéo de nos retrouvailles et tout. Je sais que vous aimez les comics. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui encore à regarder les vidéos de iComics en 2022, c'est que vous aimez vraiment ça. Croyez-moi, le premier à en souffrir, c'est moi. Vraiment, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire mon taf dans sa pleine mesure, et de devoir chercher des indés dont je suis à peu près sûr que du coup il y a un vrai potentiel de vente et tout, et si on enlève déjà toutes les minorités, bah on va revenir à un truc bien chat, bien mascu, bien débile. J'ai pas envie de faire ça, il y a déjà ça ailleurs et tout, il n'y a pas besoin de nous pour aller faire de l'indé qui se tape sur la gueule avec des grosses épées et tout. Voilà, on essaie un peu de proposer autre chose, et malheureusement, quand on propose autre chose, bah ça vend pas, donc c'est pareil, comme me disent mes patrons, parce que je précise, vous le savez, Brajlon a été racheté par Hachette, mais tout ça n'est pas du tout lié au rachat d'Hachette. Je ne veux pas les défendre de quoi que ce soit, que vous disiez, j'ai pas signé de contrat qui m'oblige à vous le dire, voilà, je vous le dis en toute transparence, ils n'ont rien à voir avec la réflexion que je vous apporte aujourd'hui. C'est moi-même et les équipes de Brajlon qui nous disons merde, on peut pas continuer comme ça à faire des lancements à 100 exemplaires et à vendre 400 exemplaires de The Plot tome 1, c'est pas possible. Mais vous comprenez aussi que c'est pas possible, donc oui, ça fera des déçus si d'aventure on devait arrêter. Alors vous noterez quand même que The Plot, on va au bout de la série puisqu'elle est en 2 tomes et qu'on ira au bout de toutes nos séries parce que c'est un des engagements qu'on a pris au début de iComics et que Brajlon, on avait un peu souffert à l'époque de Milady Graphics d'arrêter les trucs en cours de route, donc on ne fera pas ça, on s'y engage, voilà, j'y tiens et ça fait partie aussi de la confiance que vous nous donnez en achetant nos livres. Mais comme dit mon cher patron que je salue très fort, oui, il va y avoir plein de déçus, mais il n'y en aura que 400 finalement, puisqu'il n'y avait que 400 personnes qui avaient acheté The Plot. Donc 400 déçus, c'est énorme pour moi. Si c'est 400 personnes qui viennent me hurler dessus sur Twitter, oui, ça va me donner l'impression d'un tsunami, mais c'est vrai que, à l'aune du marché, quand on voit que Batman Fortnite est de loin numéro 1 des ventes avec 50 000 exemplaires et que le reste n'existe pas sur le marché, même les autres titres Batman n'existent pas sur le marché, voilà. Il y a un moment aussi où dans le travail, j'ai pas envie d'aller chercher le prochain Batman Fortnite, ça m'intéresse pas du tout. C'est super que ça vende, que ça porte le marché et tout, mais vous comprenez ce que je veux dire, j'espère, si vous me connaissez un petit peu. Puis de toute façon, j'en ai pas les moyens, c'est des produits marketing, littéralement, qui sont pensés aux US, au sein de grosses licences et tout ça. Quand bien même demain, on a les Tortues, Cross, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qui ressemble à Fortnite, Clash Royale, ou non, pas PUBG du coup, mais ou tu vois, les Tortues Clash Royale. Je vais pas vous dire que je vais le faire, je vais pas arriver à 7h30 du matin au boulot pour bosser sur ce bouquin-là. Vous me comprenez, je préfère bosser du Lastronine, du Bitterroot, du Tortue, de la série régulière et de ça. Enfin, c'est déjà assez confus comme ça, mais l'avantage qu'on a chez iComics, c'est que l'année dernière, on a eu la très très belle surprise que l'intégrale Lock & Key, donc on a sorti début octobre si je dis pas de bêtises, soit la deuxième meilleure vente du marché comics en chiffre d'affaires. Évidemment parce que le prix de 80 €, qui n'est pas si élevé que ça, je rappelle, c'est vendu 120 $ aux US, fait que ça monte beaucoup tout de suite, mais pour un bouquin sorti en octobre, être deuxième derrière Batman Fortnite, c'était vraiment super. Et on sait que Lock & Key porte la collection, globalement, un peu comme Rick and Morty, quoi. Du coup, The Witcher, on a envie de faire la même chose. C'est pour ça qu'on le travaille vraiment bien éditorialement, qu'on met la max, vraiment, d'un point de vue éditorial, pour que ça puisse aussi aider à porter la collection, et donc que toute cette réflexion que je vous fais sur les indés depuis tout à l'heure puisse être portée par Lock & Key et The Witcher. Malheureusement, Lock & Key, on arrive un petit peu en bout de cycle, puisque enfin, au mois de mai, vous allez avoir les inédits qui... en fait, on n'a pas eu d'inédits de Lock & Key depuis 2015, ou 2014 peut-être même, donc ça fait 7 ans que vous attendez. Après, on n'en a pas non plus tous les ans ou tous les 6 mois à vous donner. Malheureusement, Lock & Key, c'est un événement rare, donc pour cette année, pour ce semestre, ça devrait aller, mais pour la suite, je ne sais pas encore exactement combien de Lock & Key on aura à vous publier. The Witcher, c'est différent, on sait qu'on en a 7, qui sont, je le rappelle, 7 romans graphiques / one-shot, qui sont des adaptations en fait de nouvelles de l'auteur, voilà, c'est un peu nos deux locomotives. Après, évidemment, on aura les The Cape, Radio Apocalypse qui malheureusement sera un petit peu décalé, du coup on devait le sortir en août, sortira sûrement en fin d'année parce qu'il est juste pas prêt côté VO. Vous aurez Shadecraft, vous aurez de l'Astronine, vous aurez quand même, je suis pas venu sans bonne nouvelle, les TMNT Classics tome 4 évidemment au mois d'octobre, comme tous les ans, un tome de TMNT Classics, et là aussi vous êtes très fidèles et je vous en remercie parce que ça fait du bien dans les comics d'avoir des valeurs sûres. Malheureusement il y en a très très peu, mais surtout vous aurez les micro-séries Villains, c'est bon, c'est
en prod et tout, là on est en train de les relire en ce moment et tout ça. Donc ça arrivera en même temps que les classiques à la fin de l'année au mois d'octobre. Je sais que c'est une super nouvelle pour plein de gens. Évidemment l'année prochaine vous aurez les Micro Series Heroes, ce qui fait que fin 2023, vous aurez eu The Last Ronin, Shredder in Hell, les Micro Series, tous les TMNT classiques, ça part un dernier, le tome 6 du coup, les tomes de la série régulière jusqu'à Shredder in Hell, donc jusqu'au fameux numéro 100, le Last Ronin, ça. Donc je vais dire que tout ce qu'on doit mapper sur les tortues de manière obligatoire sera mappé, et on pourra peut-être se poser des questions sur TMNT Universe et d'autres choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas faire parce que le marché des comics, c'est celui que je vous décris depuis tout à l'heure. Je lance un appel du coup via cette vidéo. Si vous êtes libraire ou fan ou blogueur ou lecteur ou amasseur de piles à lire de comics ou tout ça, je suis hyper chaud pour qu'on se fasse un espèce de truc d'une table ronde de l'état des lieux des comics en France cette année. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est sur un site, alors il y a Comicsblog, c'est bien pratique, mais est-ce que ce serait sur un média, ou est-ce que ce serait entre nous, ou est-ce qu'on le diffuse, est-ce qu'on le Twitch, machin, mais je pense que de toute façon, si on fait rien, il va rien se passer. Hein. Dans les comics, en vrai, à force que tout le monde dise oui, mais il y aura peut-être un nouveau Walking Dead. Non, peut-être le créer déjà, le nouveau Walking Dead, avant qu'il y ait un nouveau Walking Dead. Et surtout savoir ce que c'est Walking Dead, en fait. Enfin, pourquoi on parle de nouveau Walking Dead? Est-ce que c'était vraiment un comics et tout ça? Voilà, la question, elle est légitime et mérite d'être posée. Rien que structurellement, en termes de fabrication, Walking Dead, je rappelle, c'est du brochet et du noir et blanc. C'est pas du cartonné et de la quadrille. Donc ça n'a rien à voir dans l'économie, en réalité, pour une maison d'édition. Donc, et tout ça, c'est des choses que nous, côté maison, on va pouvoir vous donner comme info. Et vous avez des ressentis, que vous soyez libraire ou fan ou quoi. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est trop machin? Est-ce qu'il faut passer en souple? Est-ce que tout ça... Voilà, je pense que vous l'avez vu, toutes les maisons d'édition essayent plein de trucs, ça marche à peu près jamais chez personne, que ce soit à part le produit d'appel à 10 € sur le premier tome, mais qui est vraiment un truc qu'on ne peut pas tous se permettre de faire. Donc je sais pas, aujourd'hui on est à court de solutions, voilà. Moi j'en ai en tête, je serais ravi de vous les détailler du coup le cas échéant dans un espèce d'état des lieux, je serais ravi d'accueillir tous mes collègues et amis, Olivier, Thierry, François et j'en passe, Nicolas et tout ça, qu'on ait les différents éditeurs du game du comics en France pour en parler. Je pense qu'à un moment il faut sortir un petit peu de nos chaumières et puis se dire que voilà, le marché il est tellement petit aujourd'hui que de toute façon on est entre nous en fait. Le côté familial des comics, il est même plus mignon, il est juste, il n'y a pas plus qu'une famille. Donc le grand public, ça ne les intéresse pas, manifestement, à part Batman Fortnite, encore une fois, mais est-ce que Batman Fortnite, on peut considérer ça comme un comics ou comme un produit marketing? Voilà, moi mon avis va plutôt du côté que vous pensez, mais voilà. C'est complètement à l'arrache que je dis ça, mais évidemment, dites-moi en commentaire. Je ne sais pas comment on peut l'organiser. Peut-être il n'y a plus de salon, on n'a plus de Comic-Con non plus, donc il n'y a plus de PC non plus. Donc voilà, je ne sais même pas où, quand, comment, mais je suis sûr que si on s'y met un peu tous et qu'on y met de la bonne volonté, même via Zoom ou j'en sais rien, on peut réussir à monter quelque chose avec les différentes personnes de YouTube, des podcasts, de l'écrit et tout ça. Voilà, je pense que ça mériterait en tout cas qu'il faut. Et je pense que de toute façon, dans la vie, quand on essaye de faire quelque chose, on le récolte un peu derrière. Donc plus on essaye de sauver le marché, plus on arrivera à sauver le marché. Et je dis pas ça uniquement pour iComics. Hein. Moi, iComics, j'ai à peu près compris qu'il y a des chances que dans quelques années, les indés, ça soit limité à très peu de choses et qu'on continue à vivre sur nos licences fortes. On a des licences magnifiques chez iComics. On a un fond magnifique. On a Scott Pilgrim, on a Lock and Key, on a les Tortues Ninja, on a Rick and Morty. On a des indés superbes avec Invisible Kingdom, Bitterroot avec les Giants et j'en passe. Donc The Witcher aussi qui va venir se rajouter. Donc c'est pas du tout ça qui m'inquiète. C'est pas l'existence même de la collection. C'est l'existence de l'activité d'éditeur. D'aller chercher des pépites que vous connaissez pas forcément, qu'on vous ramène, qu'on essaie de bien vous faire pour que vous les kiffiez derrière et que voilà, la culture puisse un peu s'en nourrir. Et c'est vrai chez tous les éditeurs, c'est-à-dire que les chiffres sont tellement bas que peu importe ta taille ou ton ancienneté en tant que maison d'édition, tu fais les mêmes chiffres que le voisin. Et voilà, et je suis sûr qu'il y a des solutions, il faut qu'on les trouve. Évidemment, ça veut dire toucher au prix, ça veut dire toucher à la fabrication, ça veut dire toucher aux matériaux, ça veut dire toucher à tout ça. Mais en même temps, si on bouge rien, on va tous dans le mur. Et il va rester qu'un monopole un peu mou dans quelques années parce que la concurrence va plus pouvoir vivre, à part en exploitant du fond. Je pense que personne n'a envie de ça. Moi, j'ai envie de continuer mon métier d'éditeur de comics. C'est par là que j'ai découvert l'édition. C'est avec ça que je m'éclate. C'est en achetant des indés et tout. Et voilà, il y a aussi du bon sens à avoir. Ne pas piquer les auteurs des autres et ce genre de choses. Ça fait aussi partie
de l'assainissement un peu de ce marché, quoi. Et pareil, arrêter de faire des offres comme si on achetait One Piece alors qu'on achète un truc qui va faire 200 ventes en première semaine. Voilà, c'était mon message ouvert à tous, vraiment. Donc je suis trop chaud vraiment pour qu'on en parle tous ensemble. Je sais que je suis relou à dire la vérité sur ce qui se passe en coulisses et que voilà, on va me dire mais t'en dis trop et tout ça, machin. Je commence à avoir l'habitude. En même temps, j'ai pas envie de voir la culture que j'aime crever, donc l'un dans l'autre, voilà. Si il faut qu'on soit le seul éditeur qui soit à cette table le jour d'une table ronde, soit. En attendant, je pense qu'avec les différents prescripteurs, avec les libraires, déjà on a des choses à se dire et des conclusions à en tirer, et que vous nous disiez ce qui ne va pas, à côté de quoi on passe, pourquoi et tout ça. Moi perso, je sais pas si c'est le fait d'être la tête dedans, mais enfin moi, quand je dis moi, c'est les éditeurs en général. Je sais pas si c'est le fait qu'on ait la tête dedans qui fait qu'on n'arrive plus à y voir clair, mais voilà, je sais pas. Surtout maintenant, pour avoir une autre activité qui est complètement différente du coup dans les proportions qu'elle a, j'ai pas l'impression de faire les choses de travers en fait. Et pourtant, si les ventes sont aussi pourries, c'est que c'est forcément le cas quelque part. Donc voilà, évidemment, on peut pas sortir du comics en brochet à petit format à 6,90 €. Hein. Si vous me dites que le souci c'est le prix, oui, ça ok, on s'entend bien, le comics c'est un truc de bourgeois, donc c'est emmerdant. Tu peux pas t'acheter 5 comics par mois, ça te fait exploser ton budget, alors qu'acheter 5 mangas par mois, a priori c'est cool. Bah d'ailleurs, acheter 5 mangas par mois, oui c'est ça, t'es à 50 balles ou moins, acheter 5 comics par mois, tu vas être quasiment à 100 balles. Donc effectivement, c'est pas du tout les mêmes enjeux, mais et on peut pas faire du comics comme on fait du manga. Mais il y a peut-être un entre-deux, il y a peut-être un truc à trouver, tout ça, sans non plus tomber dans le truc de mais c'est pas grave, vendez vos produits à perte, ça fera des produits d'appel. On peut pas tous faire ça malheureusement, donc ce sera pas possible. Mais justement, tout ça, se dire ce qui est possible, ce qui est pas possible, en toute transparence, voilà, ce serait charmé, je pense. Le comics mérite bien ça, donc si vous êtes chaud, allez-y. Et je fais une grosse dédicace à Kamewa Bunga qui partage un petit peu le même constat que moi, notamment aussi au niveau des communautés de lecteurs, qui disaient bordel, on voit le truc vraiment fondre quoi, avec les mois et particulièrement depuis le début du confinement. Autant ça a réussi au manga, autant vraiment sur le comics ça a fait l'effet inverse. C'est quand même dommage, mais profitons du fait qu'on soit plus tant que ça pour se parler et puis régler les animosités entre les uns et les autres, tout ça. Je vois des journalistes qui s'engueulent avec des libraires et tout ça. Voilà. Faites-vous des bisous les mecs, putain, on est ensemble dans le même radeau quoi. C'est même pas le même bateau, c'est un radeau quoi. Donc il faut qu'on rame dans le même sens et vous verrez, on va réussir à comme dans Clash Royale, à faire un plus gros bateau petit à petit en mettant des ressources et tout ça quoi. Bref, quelle analogie de merde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. J'embrasse mon petit écusson parce que ce soir c'est PSG Real. Voilà, vous saurez quel jour on a enregistré cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Vous qui soutenez iComics évidemment, là j'ai l'air de vous engueuler, mais Cimer, vraiment du fond du cœur, soutenir cette culture c'est chambé et voilà, c'est presque underground aujourd'hui le comics, qui l'eût cru, c'est fou mais c'est comme ça. Mais merci de votre soutien, merci de passer du temps sur ces vidéos, merci de m'écouter râler, de me lire râler aussi au quotidien et tout, voilà. J'ai ce rôle, j'ai cette casquette. Et voilà, mais je pense qu'on peut trouver des solutions ensemble, donc restons positifs et puis on va finir par y arriver. D'ici là, prenez soin de vous, lisez plein de beaux comics. Il y a ça du coup comme nouveauté chez nous pour le début d'année, Bitterroot et Rick and Morty tome 12 et de Bitterroot tome 3, pardon. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, ciao ciao, à bientôt.